aujourd'hui et demain, soyez conciliants si vous voulez obtenir quelque chose. Tout à Voilà. Oui, là, vous tombez à pic. Là, je suis en train de faire le point puce à la main. Alors, il y a tellement de clients minutieux qu'ils vérifient même les points le point puce, si c'est rapproché ou c'est pas rapproché. Là, c'est des heures et des heures de travail, d'où donc ce prix, on parle toujours du costume sur mesure. Là, c'est la doublure. Et là, sont les initiales du client. Là, bien sûr, c'est Francis Bou, mais là, c'est pour personnaliser vraiment le vêtement du client, de mettre ses initiales. Là, je suis en train vraiment de faire les travaux de finition sur le veston. Donc après, c'est le repassage, c'est la mise au point, et puis bon, voilà, la livraison. Pour évaluer le temps passé sur un costume ou un vêtement, c'est difficile d'évaluer parce que parfois on fait, parfois on refait, on n'a jamais fini de travailler un veston. Comme on dit, l'artiste, s'il atteint la perfection, il n'existe plus, donc il va au repos. Voilà. D'abord, mon travail, c'est de réaliser des vêtements sur mesure, sur hommes et femmes. Donc maintenant, c'est un travail de collaboration. Ça veut dire que je collabore avec le client, on s'entend toujours sur tous les points. À partir du choix du tissu, moi j'essaie de guider le client parce que quelque part, je dois aussi jouer le rôle, c'est-à-dire d'essayer d'informer le client de la matière, de la couleur, du temps aussi, parce que tout ça, ça dépend. Donc on collabore ensemble pour trouver... Bon, il y en a, c'est vrai quand un client il arrive, il a une idée bien précise, c'est-à-dire qu'il veut du noir, ou il veut du gris, ou il veut du rouge, il a bien une idée bien précise. Maintenant, j'essaie de canaliser tout ce qu'il a comme souhait pour qu'on puisse réaliser un vêtement à ses mesures et à ses goûts aussi. Parfois, des clients, ils ont des créations qui sont irréalisables, mais bon, on essaie quand même de s'entendre, de réduire un peu pour que ce soit réalisable, que ce soit concret. Voilà. Je suis installé ici depuis 2012. Mais avant d'être ici, j'étais pas très loin, j'étais de l'autre côté, donc derrière la rue Campagne Première, entre boulevard Montparnasse et le boulevard Raspail. Donc j'ai changé que de zone, mais c'est toujours dans le 14e. Ici, c'est parce que j'ai fait faire des travaux. Mais sinon, c'était un plombier. Oui, c'est un plombier qui était là avant. Il est d'ailleurs de l'autre côté du boulevard. Ouais. Quand il passe ici, il est toujours en train de me féliciter pour dire voilà, j'ai tellement transformé l'endroit que voilà, ça donne une autre figure. Il y a l'atelier derrière où techniquement tout se passe. Bon, mais il y a aussi la boutique devant parce que vous voyez bien, il y a des accessoires, il y a aussi des costumes prêts déjà, donc prêts à porter. Donc ce qui fait que ça fait en même temps boutique et atelier. Il y a d'abord la passion, ça veut dire la passion du beau, la passion du vêtement qui est vraiment en moi depuis mon enfance. Et puis il y a aussi une part des destins, ça veut dire les circonstances se sont associées pour que j'arrive dans ce milieu. Donc voilà, c'est pas par hasard, oui. Mais comme je dis, je suis très croyant. Je dis c'est toujours le destin qui guide l'individu. Non, je suis arrivé parce que très jeune. Je viens du Cameroun, donc très jeune au Cameroun, j'avais un parent qui était parmi les dirigeants d'une société de confection au Cameroun. Une très très grande société, ça produisait des centaines de pièces par jour. Voilà. Et moi j'avais donc cette chance-là de passer chaque année, mais on appelait ça les stages de vacances dans la structure. Et donc, ce qui fait que j'étais déjà devenu comme, on va dire, un intermittent de l'employé là-bas. Donc, j'y allais tous les ans, passer 3 mois. Ça veut dire les vacances duraient 3 mois. Et pendant les 3 mois, je passais les 3 mois là-bas. Et à la fin, j'avais un petit chèque
qui me permettait de, voilà, d'avoir un peu de sous. J'avais le contact du tissu, j'entrais, parce que moi, pendant cette période de stage dont je vous dis là, je n'étais pas dans un bureau, hein, je suis un élève, je suis un lycéen, donc je ne suis pas dans les bureaux. Oui, allez-y, oui, vous pouvez. Parce que là, c'est fait sonner le... Ouais, d'accord, oui. Ah bah. Voilà, pour vous asseoir sur le fauteuil de... Tu t'occupes des clients. Ah d'accord. Voilà. Voilà. Donc moi j'arrive pendant les stages de vacances, c'était un stage bien sûr, mais je n'étais pas dans le bureau, moi j'étais pivotant dans l'usine. J'allais dans la salle de coupe, j'allais dans la salle de montage, j'allais dans la salle de repassage, donc ma curiosité traînait vraiment dans la structure. Donc au point où j'ai commencé à avoir vraiment une idée bien précise du vêtement. Et puisque j'aimais bien le vêtement, voilà, c'était vraiment la fibre qui commençait à naître. Donc à partir de là, j'ai commencé à voir comment on peut couper un tissu, comment on peut fabriquer un vêtement, comment on peut repasser un vêtement. Donc de A à Z, ma curiosité se mettait en marche pour découvrir le processus de fabrication d'un vêtement. Bon, et après, je faisais toujours mes études, on appelait chez nous la comptabilité, donc AC. Voilà. Et donc, après, avec des amis, on parle, et puis j'arrive en France. Quand j'arrive en France, c'est pour faire soit la finance, soit les assurances. Ce qui me plaisait vraiment, c'était le vêtement. Donc, je me suis retourné donc, à faire des formations, l'AFPA et tout ça. Donc, et puis, j'ai travaillé dans des structures de fabrication ici, dans les maisons de couture aussi. Voilà, donc voilà mon parcours brièvement quoi, pour y arriver. Oui, c'est un boulevard, c'est un lieu de promenade, c'est un lieu de détente, un lieu de contact aussi. Mais je le trouve quand même différent par rapport à Campagne Primaire, il y a plus de vues. Et puis avec ce passage de tram, il y a des milliers de personnes, voire peut-être des millions qui passent par jour. Moi, il y a des gens qui descendent du tram, qui reviennent en arrière pour me dire « ouais, je passais du tram, j'ai vu ». Donc oui, c'est un boulevard pour moi qui a sa particularité, bon, assez fréquenté. Et puis qui a aussi un passage, c'est-à-dire il part d'un point, il relie un point à un autre. Donc c'est important. Mais remarquez aussi que mon travail, le passage, oui, ça compte, mais mon travail, il est beaucoup plus il est artisanal, comme vous voyez. Donc les gens, ils viennent par rapport à ce que je fais, ce que je peux rendre comme service. C'est comme un restaurant, ça, les gens, ils viennent par rapport au goût. Donc, qu'il y ait du passage, c'est bien, mais moi, j'ai des clients qui traversent tout Paris pour venir me voir ici. Donc, comprenez qu'ils viennent juste pour ce que je fais. Plus le temps passe, plus les gens du quartier s'ajoutent aussi à la clientèle. Mais elle reste quand même moindre par rapport à mon fichier. Et la vie du quartier, oui, je vais au petit magasin d'à côté, je vais au petit restaurant, ouais, la vie du quartier, chez la boulangerie d'en face, oui, oui. Là, le vendeur de moto, il est venu me voir souvent. Il travaille très bien. Voilà, même celui qui fait les pièces détachées. Donc voilà. Oh, mais là, du coup, en face, j'ai vu là, centre des provinces. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous avez vu ça, vous? Sinon, bon voilà, bonjour, comment ça va, ça marche les affaires, bon, être commerçant, même comme ça n'arrête pas de pleurnicher, bon, mais moi, mon mot, c'est toujours dire, faut arrêter parfois, hein, la vie c'est fait ainsi. S'il n'y a pas de difficulté dans la vie, voilà, on va dans la tombe, quoi.